On poursuit notre étude, ce que nous avons commencé maintenant depuis quelques semaines, en revoyant un petit peu un panorama sur l'histoire de l'humanité pour aboutir vraiment à ce que nous dit l'Apocalypse. Donc ce matin, on va avoir un point précis. Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On tourne quelques pages et on va dans Luc 23, verset 28. Jésus, donc on est vraiment au moment de la crucifixion, Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car, et c'est Jésus qui parle, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On va maintenant dans l'évangile de Matthieu. On parcourt un petit peu la parole, allez en arrière. Matthieu, chapitre 23. Et on va lire à partir du verset 37. Vous y êtes? Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et une dernière lecture, Matthieu 27, vous tournez quelques pages, Matthieu chapitre 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Amen. Nous sommes vraiment dans la continuité de ce que nous partageons. On s'est vraiment arrêté sur l'histoire, l'œuvre de la croix, les conséquences de la croix, du sang de Christ. Et ce que nous allons partager maintenant se situe vraiment au moment de la crucifixion et juste le temps qui vient après. Dans tous les versets que nous avons partagés, on peut y voir à quel point Dieu aime son peuple. Je ne sais pas si c'est des versets que vous aimez méditer, si au travers de ces versets qui quelquefois semblent difficiles, peut-être même durs de la part de Dieu, nous comprenons réellement à quel point Dieu nous ouvre son cœur dans ces versets. Et quand nous lisons Jésus qui dira: mais ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, c'est une parole terrible en fait. C'est vraiment le cœur de Dieu qui est, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas humaniser Dieu, mais c'est pour nous aider à comprendre. C'est le cœur de Dieu qui est brisé devant le refus du peuple d'accepter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On voit à quel point
à quel point Dieu s'est révélé, à quel point Dieu, au travers de sa parole, comme nous l'avons partagé, à quel point la parole prophétique aurait dû préparer le peuple, mais le peuple a refusé Christ. Ce qui se passe encore aujourd'hui, et nous le verrons, bien évidemment. Au travers de ces versets, Dieu, Jésus-Christ, veut aussi rappeler une réalité spirituelle, une réalité importante. Une réalité dans laquelle il ne veut pas que nous tombions, mais qui est pourtant là. C'est Proverbe qui nous dit cela, 8,36. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Rejeter Christ, c'est nuire à sa personne. Et bien sûr, au travers de tous ces versets, on voit le cœur de Dieu qui dit « Mais je vous aime, ce que vous faites, c'est en train de nuire à vos vies. » Quel drame, en fait, c'est une tragédie. C'est tellement terrible de voir à quel point le cœur de l'homme peut être dur, peut être fermé à ce que Dieu veut. Et on va voir également qu'au travers de ce cœur qui est fermé à Dieu, le cœur de l'homme ne peut pas rester ainsi, il faut qu'il soit rempli par tellement d'autres choses. Ça, c'est un principe spirituel. On ne peut pas lutter contre. Et Dieu n'a de cesse que de nous appeler à lui, de nous attirer à lui. Qu'on soit jeune converti ou qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, il y a toujours cette réalité en nous qui doit faire qu'on veut plus de Christ. Parce que c'est lui qu'on veut connaître. C'est lui qu'on veut approcher. C'est avec lui qu'on veut passer du temps. On partage souvent, et le vendredi matin, au travers des temps de partage, on partageait dernièrement sur le fait de cette notion que on aura beau avoir vu des miracles, même fait des miracles. Frères et sœurs, quand on va se retrouver devant Dieu, Dieu ne va pas nous demander des comptes sur ça. Il ne va pas nous demander des comptes sur des choses extraordinaires, sur des guérisons, parce que ça, c'est lui qui l'a fait. Et quand on va se retrouver devant Dieu, il va nous poser cette question, est-ce que tu m'as connu comme moi je t'ai connu? Est-ce que tu m'as aimé comme moi je t'ai aimé? Est-ce que tu as été fidèle, etc. C'est cela la réalité. Et on peut dire, en regardant la parole de Dieu, que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour nous offrir le salut, mais également la vie éternelle. Dieu a tout accompli, pourvu pour que son peuple l'accepte, pour qu'il y ait une œuvre extraordinaire qui se passe. Mais on connaît à quel point le peuple juif a été difficile, dur, et on sait également dans nos propres vies les temps où on a été dur également. En partageant ces choses, on ne veut pas pointer du doigt une nation ou une attitude, parce qu'au travers de cela, c'est de nous dont il est question. On le sait. Mais la parole de Dieu est ce miroir de l'être humain. Et au travers de ces versets, on voit à quel point l'orgueil peut être un obstacle dans la vie chrétienne. L'orgueil peut nous couper, nous retrancher de ce que Dieu a prévu. Et quel verset terrible on voit lorsque Jésus dit « Mais combien de fois, en parlant de Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» C'est une image extraordinaire. Hein? Quelle image! Combien de fois j'ai voulu vous aider? Combien de fois j'ai voulu vous bénir? Combien de fois j'ai voulu vous protéger? Et en fin de compte, au travers de ces versets qui vont aboutir à une autre réalité, Dieu nous montre le danger qu'il y a lorsque nous refusons de nous placer sous son autorité. Dieu nous montre le danger qu'il y a lorsque nous refusons la protection de Dieu dans nos vies. Parce que c'est également une réalité qui est simple, mais qui est présente dans toute la parole de Dieu. Refuser la protection de Dieu, refuser l'autorité de Dieu, c'est choisir la protection de l'homme. Et c'est choisir l'autorité de l'homme. Et on sait combien c'est catastrophique dans nos vies, lorsque nous vivons cela. On sait combien c'est catastrophique lorsque Dieu nous dit « Mais tu n'as pas voulu de moi ». Combien c'est tragique. Combien nous voulons, au travers de ces versets, comprendre quel est l'enjeu du rejet de Christ pour la nation d'Israël, et pour nous aujourd'hui, et pour la venue de l'Antichrist, parce que c'est de ça dont il est question. Et quel est l'enjeu pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui,
de sans cesse accepter la parole de Christ, accepter la personne de Christ dans notre vie, qu'il puisse sans cesse grandir. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est tous, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que normalement, on a tous cette même conclusion, mais Jésus ne grandit pas assez en nous. Ou je ne sais pas, si vous êtes rassasié déjà, venez quand même me voir. Hein. Il y a un problème. Si Jésus a assez grandi en vous ou en moi, frère, je compte sur vous ou sœur pour venir me voir en disant non, il faut qu'il grandisse davantage. Hein. Il n'y a pas de fin à cette réalité. Parce qu'on a soif de vivre la présence de Dieu grandissante en nous. Et le constat de Christ, en fait, c'est ce constat qui quelque part est terrible, qui va nous amener à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Jésus dira, mais combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, il y a cette conclusion, voici votre maison vous sera laissée déserte. Voici votre maison. Il parlait de Jérusalem, mais ça doit quand même nous questionner pour nous aussi. Votre maison vous sera laissée déserte. Bien sûr, c'est l'image du temple. Et ce matin, on va parler du temple de Jérusalem, peut-être particulièrement. Quand Jésus dit cela, il y a aussi une parole qui est un jugement de Dieu, qui fait que, en fait, Jésus se rappelle cette réalité, c'est que Jésus ne s'imposera jamais à un cœur. Jésus ne s'imposera jamais à une vie. Jésus, c'est l'amour parfait, l'amour incarné. Dieu est amour, c'est l'amour parfait. Et l'amour qui s'exprime dans la liberté, c'est une loi spirituelle et c'est Dieu qui a instauré cela. Dieu ne forcera personne à se tourner vers lui. Dieu met en place, Dieu œuvre. Et quand nous prions, frères et sœurs, pour des bien-aimés, quand nous intercédons, au travers de nos prières, Dieu veut se manifester, se manifeste par son esprit. Nous, on voit rien. J'allais dire, excusez-moi, je vais parler pour moi. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe quand on prie. On prie, pour la chair, ça n'a rien de gratifiant. Pour soi-même, la prière, ce n'est pas valorisant en soi. Mais spirituellement, frères et sœurs, il se passe des choses. L'Esprit de Dieu agit. Quand on prie dans ce lieu, frères et sœurs, à Condom, on ne sait pas, mais l'Esprit de Dieu, lui, peut agir à Paris, peut agir n'importe où en France, à n'importe où dans le monde. C'est une réalité. Ça nous échappe, en fait. On ne comprend pas. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'au travers de tout ce que Dieu met en place par son esprit pour attirer à lui des âmes, pour se révéler, pour dire « je suis là » à des personnes qui sont en souffrance, à une jeunesse qui est en train d'exploser littéralement, qui est sans repère et qui sombre dans tellement de choses. Et quand on prie, Dieu dit « mais moi je suis là ». Mais il ne peut pas forcer. Il ne peut pas forcer quelqu'un. Et c'est une tragédie, frères et sœurs, lorsque, au travers de ce texte, nous voyons que Dieu, qui a tellement aimé le monde, qu'il s'est donné, mais qui a été refusé, dit, mais voilà ce qui se passe quand on me refuse. Votre maison sera laissée déserte. La maison, c'est le temple. La maison, c'est l'image d'une ville, d'une maison, d'une âme, d'une personne qui refuse Dieu. Elle est déserte. Il n'y a pas de vie. Il y a le vide. Et l'homme ne supporte pas le vide. Nous ne supportons pas le vide. On arrive même à ne plus supporter le silence. Alors il faut qu'on comble tout cela dans nos vies. Votre maison vous sera laissée déserte. Les frères et sœurs, le monde, lui, essaye de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de Jésus, on n'a pas besoin de la foi, parce que ce n'est pas la vraie liberté. La liberté, c'est justement de faire tout ce que l'on veut, et ça, c'est la tragédie. Et ça, c'est ce qu'il y a d'horrible. L'homme se plaît à se justifier lorsqu'il refuse Dieu, en disant, mais on a raison de refuser Dieu parce qu'on veut mettre autre chose en place. Et c'est ce qui s'est passé dans la parole. C'est ce que Dieu nous montre au travers de ces versets que nous avons lus dans l'histoire de l'humanité. Et à quel point ces versets que nous avons lus aujourd'hui, qui se sont passés il y a quand même quelques années en arrière, ont une répercussion encore aujourd'hui, et auront une répercussion, frères et sœurs, lorsqu'il y aura un gouvernement mondial, lorsqu'il y aura un dictateur qui sera là et qui fera la guerre au sein, on pourrait dire ainsi.
C'est terrible. Alors, pour justifier leur choix, il y a cette parole qui est terrible et qui exprime le cœur des hommes religieux de l'époque. Ils vont, alors que Jésus a été crucifié, alors qu'il est au tombeau, ils vont dire à Pilate, écoute, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Et frères et sœurs, ça c'est terrible, parce que refuser Christ, c'est le traité d'imposteur, en fait. Refuser l'amour de Dieu, c'est traiter Dieu d'imposteur. Et c'est ce que le peuple a fait. Et je dois dire qu'à une partie de ma vie, c'est ce que moi aussi j'ai fait. C'est terrible de faire cela, en fait. C'est terrible de dire que Jésus est un imposteur. La définition d'imposteur, c'est celui qui trompe, qui abuse autrui par des mensonges, des fausses promesses, dans le but d'en tirer un profit matériel ou moral. Je ne sais pas, mais quand on lit cette définition, nous, qui sommes enfants de Dieu, on ne pense pas à Jésus, hein, on pense à quelqu'un d'autre. On pense à quelqu'un d'autre. Le peuple a été obligé, les principaux sacrificateurs de l'époque ont été obligés, c'était ce qu'il y avait dans leur cœur, de dire, mais non, Jésus c'est un imposteur, c'est pas lui le Messie, parce qu'il se fait fils de Dieu. Nous, on veut un autre Messie, on veut quelqu'un qui va venir, qui politiquement va nous amener dans la gloire qu'on avait perdue. Et très certainement, c'est ce qui se passera, on le sait. Et combien, frères et sœurs, il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette même mentalité. La parole prophétique nous enseigne, la parole de Dieu nous éclaire sur les temps actuels que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, le monde dit que Dieu, Jésus-Christ, c'est un imposteur. Le monde veut nous faire croire que Jésus n'est pas la solution. Que Jésus, c'est pas celui qui peut sauver, qui peut faire du bien, qui peut intervenir, agir dans une vie. On veut nous faire croire que Jésus nous a trompés en nous présentant un système philosophique qui amenait telle et telle chose. Mes frères et sœurs, c'est un drame. Et nous, peuple de Dieu, nous qui avons été éclairés par l'Esprit de Dieu, nous voulons vivre la parole de Dieu en proclamant déjà dans nos propres vies, frères et sœurs, que Jésus est la solution, que Jésus est la vérité, que ce qu'il dit, c'est vrai, ça s'accomplit, que lorsqu'il nous donne des promesses, lorsque Dieu nous donne des promesses, en Jésus-Christ, c'est oui, amen. On les reçoit, parce que Dieu n'est pas un imposteur, frères et sœurs. Dieu est celui qui peut venir dans nos vies, et aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Dieu, c'est celui qui peut intervenir. Y a-t-il un sujet douloureux dans ta vie, mon frère, ma sœur? Ne croyons pas que Jésus est un imposteur, mais proclamons que Jésus peut venir guérir un cœur brisé. Il me semble que c'est l'objet de son ministère. Il n'a pas changé. C'est toujours ce qu'il veut faire. Mon frère, ma sœur, y a-t-il, je pense à nos sœurs qui ont des conjoints convertis. Quel combat, quelle lutte. Il me semble que Jésus peut intervenir. Parce qu'on a un Dieu qui veut bénir la famille, frères et sœurs. C'est une réalité. Alléluia. Notre Dieu bénit la famille. Notre Dieu bénit le couple. Notre Dieu bénit les enfants. Ce n'est pas un imposteur pour notre famille. Et même si le monde veut nous faire croire cela, même si le monde veut amener tellement d'autres choses qui sont contre lui, nous voulons demeurer fidèles, demeurer fermes, dire non, Seigneur, on ne veut pas changer de camp. On veut rester avec toi. On ne veut pas tourner le dos le jour du combat. On veut rester face à notre adversaire avec Jésus-Christ, frères et sœurs. On le sait, mais en fait, le fait d'avoir rejeté Jésus-Christ, ça a eu des répercussions terribles. Parce que, en fait, ils ont rejeté Christ, ils ont rejeté Dieu, mais ils ont voulu garder le temple. Et ça, c'est un deuxième point, si je puis dire, qui est important ce matin. C'est qu'en arrière-fond de tout ce qu'on partage, il y a la question du temple de Jérusalem. La question est importante, en fait, du temple de Jérusalem, parce que, vous savez, on va le voir, que ce temple, le deuxième temple, a été détruit. Et qu'il y a un troisième temple.
qui est en projet. La question du temple est très importante parce que la Bible nous parle, en nous parlant de l'abomination, de l'Antichrist, la Bible nous parle du troisième temple. Apocalypse nous parle d'un temple. Ça veut dire que dans la pensée des Juifs de l'époque, à l'époque de Christ, il y avait cette réalité qui a pris place. On rejette Jésus, on rejette Dieu, mais on garde le temple. Et frères et sœurs, j'aimerais juste qu'on puisse se questionner soi-même ce matin sur cette pensée, qui est en fait une pensée qui est quelque part qui est folle. À quoi ça nous sert le temple sans Dieu en fait? À quoi ça nous sert de venir faire des sacrifices, de venir brûler l'encens, de venir allumer le chandelier si Dieu n'est plus dans le temple? C'est quelque chose qui peut-être est effrayant quelque part. Et frères et sœurs, dans nos propres vies, il y a là l'image de la profondeur de la vie chrétienne qui fait que la vie chrétienne, ce n'est pas le paraître, on le sait, mais c'est un point qui est éclairé peut-être davantage ou autrement ce matin. La vie chrétienne, c'est pas le sourire que j'affiche le dimanche matin. C'est lorsque peut-être je suis seul à la maison, lorsque je suis peut-être caché des autres. Là, je suis et je manifeste ma vie chrétienne. Lorsque je suis devant l'ordinateur, la télé, lorsque je suis en voiture, etc., c'est là la vie chrétienne qui se manifeste. Si nous avons, excusez-moi, je vais le dire comme ça, c'est peut-être maladroit. Si nous avons la façade du temple, mais qu'intérieurement, il n'y a pas ce désir d'honorer Dieu, de le glorifier, il y a un problème. Il y a un problème. Le peuple d'Israël a voulu le temple sans Dieu. Jésus et Dieu n'a pas voulu laisser cela. C'est intéressant de voir et de réfléchir. Pourquoi, en fait, le temple a été détruit? On peut donner 1001 explications, très certainement. Et des théologiens le feront mieux que moi, très certainement aussi. Pourquoi Jérusalem a été prise? Et on le verra par la suite. Le territoire de Judée, quelques années après la destruction du temple, ce qui fait qu'Israël n'avait plus de nation, d'État, d'endroit politique. Il a fallu attendre quelques années plus tard quand même. Hein. Vous vous souvenez de quand même cette date. Ça a pris quand même du temps. Pourquoi? Dieu n'a pas voulu, frères et sœurs, laisser le temple. Dieu ne veut pas. Et je crois que dans la période de fin des temps, il est important de comprendre pour nous combien c'est sérieux la vie chrétienne. Combien la vie chrétienne, c'est plus que, et je dis pas ça pour nous, frères et sœurs, je sais qu'on a un attachement, etc. Mais la vie chrétienne, c'est plus qu'un alléluia un dimanche matin. Et le reste, je fais comme je veux. C'est pas possible. Il nous faut être prêts. Dieu chérit l'habitation qu'il a fait en nous, parce que pour nous, le temple, frères et sœurs, c'est pas un bâtiment. Et c'est en cela que refuser Christ, automatiquement, ça amène une autre construction de la foi, de la religiosité, je devrais dire. Refuser Jésus-Christ, c'est refuser ce qu'il fait, son œuvre. Et la Bible nous dit que Jésus a fait de nous son habitation, le temple de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui. Ben c'est nous. Alléluia. Parce que nous sommes l'objet dans lequel Christ se révèle. Nous sommes l'objet, le corps, l'être dans lequel Dieu se révèle, Dieu nous parle, Dieu communique avec nous et dans lequel nous pouvons rentrer en communion avec lui par le Saint-Esprit. Quelle bénédiction. Il n'est plus question de bâtiment. Il n'est plus question d'ordonnance, de liturgie. Il n'est plus question de choses instaurées, mais il est question d'une relation vivante avec Dieu. Alléluia. C'est le sacrifice de la croix. C'est Jésus-Christ qui nous a acquis cela. Mais pour les Juifs, pour ceux qui refusent Dieu, frères et sœurs, pour ceux qui rejettent Jésus comme Messie, ils ne peuvent pas rester dans le vide. Ils ne peuvent pas laisser cet espace, si je puis dire ainsi. Alors le temple est important. Le bâtiment, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme peut instaurer. Et c'est ainsi, comme on l'a lu, que Jésus va donner une parole prophétique terrible qui n'a pas mis longtemps, si je puis dire, à s'accomplir.
environ 40 ans à s'accomplir. On l'a lu tout à l'heure. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. On l'a lu. La conclusion est intéressante, frères et sœurs, de ce verset. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des temps marqués. La croix n'est pas un moment de l'histoire qui s'est fait au hasard. La croix s'est inscrite dans une chronologie précise des 70 semaines de Daniel, qui elle-même est inscrite dans la chronologie de Dieu. Les temps de Dieu, les temps marqués, les temps dans lesquels Dieu visite son peuple sont importants. Les temps dans lesquels Dieu nous parle sont importants, frères et sœurs. Les temps dans lesquels Dieu visite ses enfants sont importants. Il ne faut pas négliger quand Dieu nous parle, quand Dieu se révèle à nous, lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsque Dieu nous visite. C'est des temps qui sont importants. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, il y a cette parole terrible qui dit que le temple va être détruit. Le premier temple, on peut y revenir rapidement. Le premier temple, c'est Salomon qui l'a construit. Vous connaissez à peu près l'histoire du peuple d'Israël. David avait tout préparé. C'est Salomon qui va construire le temple. Mais environ en 586, vous savez, les Babyloniens vont venir, ils vont détruire le temple. Le livre d'Esdras et de Néhémie nous raconte combien le peuple d'Israël vont revenir au pays, les exilés, le retour des exilés, ils vont revenir pour reconstruire un temple. C'est le deuxième temple. Le deuxième temple va être, on pourrait dire, restauré et amélioré par Hérode. Hérode le Grand, il s'appelle comme cela, c'est pas moi qui le nomme ainsi, en environ 19 après Jésus-Christ. En 70, vous connaissez l'histoire. J'en parle parce que c'est important dans cette chronologie que nous partageons. Jésus est remonté auprès de son Père. Les enfants de Dieu sont là. Ils partagent la parole, ils évangélisent. Il y a une hostilité terrible de la part des Juifs. Vous connaissez l'apôtre Paul, etc. On ne va pas revenir sur tout cela. Mais environ en 66, il y a une guerre terrible qui éclate entre la Judée et les Romains. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est qu'un historien a écrit sur cette révolte. Et si Dieu le permet, lorsqu'on arrivera à ce moment-là de l'histoire dans nos partages, on y fera référence. Parce que cet historien a écrit, c'est des choses que vous pouvez retrouver bien sûr sur Internet, que la révolte de la Judée contre les Romains à cette époque-là, alors je vous cite ce qu'il a dit, elle constitue un accès de fièvre qu'on ne peut comparer qu'à celui qui a saisi la France durant la Révolution de Paris en 1871. C'est intéressant historiquement, frères et sœurs, parce que la date de la Révolution française a été un tournant dans le pays au point de vue spirituel et par rapport à la cellule familiale. Mais ça, on y reviendra par la suite, j'expliquerai. On rentrera peut-être dans des convictions personnelles, mais c'est en tout cas l'analyse que l'histoire nous donne par rapport à ce que Christ nous a donné dans sa parole. Toujours est-il, c'est que le temple va être détruit. C'est Titus qui va venir avec son armée. Il y a un flou autour de cette histoire, parce que certains disent que Titus ne voulait pas détruire le temple, mais que c'est un de ses soldats qui a jeté une torche enflammée dans le temple et qui a détruit le temple. À ce moment-là, cela faisait à peu près 4 ans qu'il y avait la guerre qui était là, le siège de Jérusalem, lorsque le temple va être détruit, et des centaines et des centaines de milliers de Juifs vont mourir. La population va être massacrée, la ville va être incendiée, le temple détruit et la ville rasée également. Chaque matin, encore aujourd'hui, le peuple juif prie pour que le 3e temple vienne. Parce que, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme ils ont rejeté Christ, ils sont dans
l'établissement des ordonnances de l'Ancienne Alliance. Et ils sont dans la compréhension peut-être de ce verset, il y en a d'autres, c'est Zacharie qui nous dit cela. Il y a ici un homme dont le nom est Germe, sous ses pas germera la vie. Et c'est lui qui reconstruira mon temple, oui, c'est lui qui le reconstruira. Mais nous, frères et sœurs, nous savons que Jésus a dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai ». Alléluia, alléluia. Quel verset extraordinaire. Christ se révèle dans nos vies, frères et sœurs. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Cette compréhension de la relation que nous avons avec Dieu doit nous amener dans l'amour de la sainteté, l'amour de la pureté, garder son corps pour Jésus-Christ, se garder pur avant le mariage pour les jeunes. Frères et sœurs, c'est des réalités, lorsque nous les comprenons, qui sont merveilleuses, magnifiques. Pour le peuple juif, le temple étant détruit, il faut un autre temple. Un temple fait par l'homme, pour l'homme. Le 3e temple, et je vois que l'heure peut-être va vite, on terminera sur cela. Le 3e temple, frères et sœurs, ce n'est pas un projet abstrait en fait. C'est un projet qui est réel, un projet sur lequel le peuple juif travaille depuis tellement longtemps. Le peuple juif a remis une taxe qui était présente dans l'Ancienne Alliance pour le soin du temple, une taxe qui correspond à 4 $ à peu près américains. Donc c'est pour que cette taxe soit en vigueur et pour qu'elle soit selon les règles établies dans l'Ancienne Alliance, ils ont façonné, donc ça c'est pris sur le site, j'ai noté l'adresse, excusez-moi, voilà, sur Israel News. Donc ça, c'est la maquette en 3D et la photo d'avant, c'est la réalité. Excusez-moi pour la photo, c'est pris sur le site. Vous retrouvez ces choses sur Internet, bien évidemment. Donc, cette médaille, si je puis dire, a été façonnée pour que le peuple juif, en l'achetant, puisse contribuer à la création du temple, du 3e temple d'Israël. Partout, à partir de ce moment où le Sanhédrin a commencé, le Sanhédrin et l'Institut du Temple, puisqu'il y a un Institut du Temple qui existe aujourd'hui, ont mis en place un système pour récolter la taxe. Donc là, je vous lis, c'est l'article qui correspond à cela. Un médaillon frappé d'une valeur d'un demi-cycle a été émis, et de plus en plus de médaillons sont réclamés à travers le monde. C'est une réalité. En novembre 2016, le Breaking Israel News avait relayé la déclaration de Rabbi Hillel Weiss qui interpellait, donc ça remonte à 2016, Vladimir Poutine et Donald Trump. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes prêts à reconstruire le temple. Les conditions politiques actuelles dans lesquelles les 2 dirigeants nationaux les plus importants dans le monde soutiennent le droit juif à Jérusalem comme leur héritage spirituel sont historiquement sans précédent. C'est-à-dire que ce dont il est question dans la parole, dans la pensée juive, il faut ce 3e temple. Rejeter Christ amène à l'élaboration et l'établissement d'un nouveau système pour le culte. La réalité, c'est que aujourd'hui, il y a des entraînements rituels des 3 grandes fêtes juives, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ces entraînements ont recommencé. Les membres de l'Institut du Temple et les sacrificateurs descendants d'Aaron apprennent à reproduire gestes et prières en attendant l'édification du temple. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Reconstruire le temple, retourner vers les sacrifices, ce qui a été instauré dans l'Ancienne Alliance, c'est rétablir la loi. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Et nous savons. Et après, si vous avez quelques minutes, c'est pas forcément le plus important, mais j'ai une vidéo de la maquette 3D du 3e temple, puisque c'est l'Institut du Temple qui a travaillé. Les plans sont faits, frères et sœurs. L'élaboration du 3e temple est extrêmement important dans la pensée juive. Et je le redis, dans ce qui arrivera à la fin
part dans cet espace du gouvernement mondial et du dictateur, frères et sœurs. La Bible nous dit, est-ce que c'est un langage spirituel? Est-ce que c'est réel? Frères et sœurs, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce qui arrivera. Et on sait très bien combien cet homme, pendant la première période de la grande tribulation, va faire une alliance avec Israël, et combien dans la deuxième période va persécuter, s'acharner à détruire ce peuple de la terre. On pourrait terminer, frères et sœurs, avant de vous montrer la vidéo, si vous avez quelques minutes, on pourrait lire ensemble, si vous avez vos Bibles ouvertes, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Juste terminer par ces versets. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça, c'est la réalité de nos vies. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia, frères et sœurs, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans nos vies en nous établissant comme étant l'habitation de Dieu en esprit.